Ok, ben écoute, on va entrer dans le vif du sujet. Oui. Déjà, pour moi, que représente le mois de l'histoire des Noirs? Le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est un mois qui célèbre les afrodescendants, le peuple noir. C'est un mois qui célèbre l'histoire des Noirs que je considère comme étant une mémoire historique. Ok. Et le lien entre l'art oratoire et le mois de l'histoire des Noirs, c'est que l'art oratoire est une voix qui célèbre, et c'était une voix utilisée par le peuple noir pour célébrer cette mémoire, pour célébrer l'histoire des Noirs. Ok. En fait, il y a un lien étroit entre l'art oratoire et l'histoire des Noirs. Un lien qui est à la fois historique et culturel. Historique pourquoi? Parce que pendant des siècles, le peuple noir a été privé de l'écriture, de la tribune pour s'exprimer et du pouvoir institutionnel. Et vous conviendrez avec moi que la parole était utilisée par le peuple noir comme une arme pacifique pour transmettre l'histoire, pour préserver l'identité, pour affirmer l'humanité et surtout pour dénoncer l'injustice. C'est sur le plan historique. Alors, sur le plan culturel, nous avons des figures emblématiques, des icônes qui, au milieu du silence, ont dénoncé l'injustice. Les icônes, ces figures emblématiques qui nous représentent, qui nous ont représentés valablement, qui ont représenté valablement le peuple noir au milieu du silence, parce que on n'avait pas accès aux tribunes, à la tribune pour nous affirmer, pour affirmer notre légitimité de prendre la parole en public. Ces figures emblématiques, on va citer quelques-uns. On parle de Martin Luther King, Harriet Tubman. On parle également de Nelson Mandela, Malcolm X. On parle également de Barack Obama. On ne saurait l'oublier. On ne saurait l'oublier. Et je vais chuter en disant ceci, qu'aujourd'hui, l'art oratoire est un moyen utilisé ou un outil, je dirais même une arme vitale, utilisée par les afrodescendants, par le peuple noir, pour reprendre leur place dans la société. Pour c'est un. Oui. Les deux. Pour regagner confiance, ou bien restaurer la confiance en soi et réaffirmer leur légitimité à prendre la parole en public. Autre chose, l'art oratoire, je vais chuter par là en disant ceci, l'art oratoire est un outil utilisé pour transmettre aux jeunes générations le pouvoir de dire, et je sais, je suis là, j'existe, j'existe. Voilà. Félicitations. Oh, c'est beau. Hein? C'est beau ce qui parle bien. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui parle bien, Franck? Merci infiniment. Je retiens beaucoup de choses. Hein? Je retiens que la parole, c'est le pouvoir. Le pouvoir de dire que oui, je suis là. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il vient de dire là? Quelques éléments. Ben, je retiens plusieurs choses. C'était quand même assez impressionnant, une explication très détaillée et très importante. Je retiens que justement nos communautés ont été trop souvent silencieuses ou mises en silence. Puis il y a quand même plusieurs personnes qui ont réussi par la parole à nous inspirer puis à mener des batailles. Donc, en refaisant encore un lien avec Martin Luther King, je pense que ça va être un autre exemple de l'épisode.
avec son speech de I Have a Dream, il a quand même inspiré plusieurs milliers de personnes encore à ce jour à se battre pour leurs droits, à se battre pour réaliser son rêve. Donc je vois l'importance de la parole, son lien avec le pouvoir. Donc voilà. Exactement, lorsqu'on parle des hommes les plus charismatiques noirs de la planète, des figures emblématiques, il a nommé Barack Obama, que j'ai souvent l'habitude de ne pas nommer, mais on sait. En toi sommeille un potentiel oratoire énorme. En toi sommeille un potentiel oratoire énorme. Il faut le révéler.